Et si l'une des célébrations les plus universelles du monde chrétien n'avait en réalité aucun fondement explicite dans les Écritures? Et si Noël, tel qu'il est célébré aujourd'hui, ne provenait ni de la Bible, ni du Coran, mais d'une construction historique progressive? Chers frères et sœurs, chers amis musulmans et chrétiens, bienvenue sur cette chaîne dédiée au dialogue sincère, respectueux et éclairé entre l'islam et le christianisme. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, mais essentiel. Noël existe-t-il réellement selon les Écritures révélées? Cette vidéo n'a pas pour objectif de provoquer ni de nier la foi de qui que ce soit, mais d'inviter à la réflexion, à la connaissance et à la compréhension mutuelle. Au cours de cet échange public, vous découvrirez ce que le Coran dit réellement sur Jésus, Isa alayhi salam, ce que les hadiths authentiques enseignent sur les fêtes religieuses, pourquoi l'islam respecte profondément Jésus tout en rejetant certaines traditions ultérieures, et surtout, comment musulmans et chrétiens peuvent dialoguer sans hostilité, avec vérité et humanité. Pour répondre à cette question délicate, nous avons l'honneur d'accueillir le docteur Zakir Naik, médecin de formation, conférencier international reconnu, spécialisé dans l'étude comparative des religions. Place maintenant à l'échange. Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous tous. Je salue chaleureusement nos frères et sœurs chrétiens présents aujourd'hui, ainsi que notre honorable invité, le docteur Zakir Naik. Je me présente. Mon nom est Abdullah Karim, simple étudiant du savoir et serviteur d'Allah parmi tant d'autres. Docteur Zakir Naik, ma question est simple, mais profonde, et elle est directement liée au titre de cette rencontre. Selon le Coran, les hadiths authentiques et les Écritures révélées, peut-on réellement affirmer que Noël, tel qu'il est célébré aujourd'hui, existe comme fête religieuse instituée par Dieu? Wa alaykoum assalam wa rahmatullah wa barakatuh, mon cher frère Abdullah, et que la paix soit sur chacun d'entre vous. Je remercie Allah de nous avoir réunis ici dans un esprit de dialogue, et non de confrontation. Permettez-moi d'être très clair dès le début. L'islam respecte profondément Jésus, Isa alayhi salam. Le Coran en parle avec honneur, pureté et révérence. Mais Noël, en tant que fête religieuse célébrée le 25 décembre, n'est mentionné ni dans le Coran, ni explicitement dans la Bible. Allah dit dans le Coran, elle dit, « Comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché ?» Il dit, « Ainsi sera-t-il. Allah crée ce qu'il veut. » Sourate Maryam 19, 20 à 21. Le Coran affirme clairement, la naissance miraculeuse de Jésus, la pureté de Mariam, Marie, le miracle divin, sans père. Mais jamais Allah ne mentionne une date précise de naissance. Et cela est fondamental. Allah dit, « Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Sourate Maryam 19, 25. Les dattes fraîches mûrissent, en été, pas en hiver, certainement pas fin décembre en Palestine. Cela pousse de nombreux exégètes musulmans, et même certains chercheurs chrétiens, à reconnaître que la naissance de Jésus n'a probablement pas eu lieu en décembre. Frères et sœurs, l'islam ne nie pas Jésus. L'islam nie la divinisation de Jésus et certaines traditions ajoutées après lui. Allah dit, le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Sourate Al-Maïda, 5h75. Noël tel qu'il est célébré aujourd'hui inclut souvent la notion de fils de Dieu, des symboles païens antérieurs au christianisme, une date fixée plusieurs siècles après Jésus. Aucun prophète, ni Jésus, ni Moïse, ni Muhammad, n'a institué Noël comme fête religieuse. Le prophète Muhammad a dit « Allah vous a remplacé ces jours par 2 jours meilleurs, Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha ». Hadith authentique, Abu Daoud. Cela montre que les fêtes religieuses doivent être divinement instituées, non inventées par des traditions humaines. Permettez-moi de poser une question simple à l'audience, musulmans et chrétiens confondus. Si Noël est une fête centrale voulue par Dieu, pourquoi ni Jésus alayhi salam, ni ses disciples, ni les premiers chrétiens ne l'ont-ils célébré? Lorsque nous ouvrons la Bible, les 4 évangiles canoniques, nous trouvons des récits de la naissance de Jésus dans Matthieu et Luc. Mais permettez-moi d'être très précis. Aucune date n'y est mentionnée. Aucune instruction n'y est donnée pour célébrer cette naissance.
Aucun commandement divin n'y institue une fête annuelle. Même les théologiens chrétiens reconnaissent dans ce fait. Ce n'est qu'au IVe siècle, plusieurs centaines d'années après Jésus, que l'Église a officiellement fixé la date du 25 décembre. Pourquoi cette date? Ce n'est pas le Coran qui le dit. Ce n'est pas un savant musulman qui l'invente. Ce sont des historiens chrétiens eux-mêmes. Le 25 décembre correspondait, dans l'Empire romain, à des fêtes païennes très populaires, la fête du Sol Invictus, le soleil invaincu, et les Saturnales, marquées par les échanges de cadeaux, les décorations et les festins. L'Église, confrontée à des populations récemment converties, a choisi une stratégie d'intégration culturelle. Remplacer une fête païenne par une fête chrétienne, sans base scripturaire directe. C'est une réalité historique documentée. Maintenant, demandons-nous, est-ce ainsi que procèdent les prophètes de Dieu? Quand Moïse alayhi salam a transmis la loi, il n'a pas adopté les fêtes de Pharaon. Quand Jésus alayhi salam a prêché, il n'a pas validé les rituels païens romains. Quand Muhammad est venu, il n'a pas conservé les fêtes idolâtres de la Mecque. Au contraire, le prophète Muhammad a clairement établi un principe fondamental. Celui qui imite un peuple en fait partie. Hadith rapporté par Abu Daoud. Ce hadith ne parle pas de coexistence pacifique. L'islam l'encourage, mais d'imitation religieuse, surtout lorsque les pratiques contredisent le monothéisme pur. Revenons maintenant à Jésus alayhi salam lui-même. Dans le Coran, Allah rapporte ces paroles dès l'enfance. « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et a fait de moi un prophète. » Sourate Maryam 19:30. Remarquez bien, Jésus ne dit pas « Je suis Dieu » ni « Je suis le fils littéral de Dieu », mais « serviteur d'Allah ». Et plus loin, Allah dit « Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un enfant. Gloire à lui. » Sourate Maryam 19:35. Alors réfléchissons ensemble. Si Jésus est un prophète envoyé pour ramener les enfants d'Israël au monothéisme pur, comment pourrait-il instituer une fête qui, aujourd'hui encore, est associée à la divinisation d'un homme, la Trinité, des symboles sans origine prophétique claire? Le problème, encore une fois, n'est pas l'amour pour Jésus. L'islam aime Jésus. Le prophète Muhammad a dit « Je suis le plus proche de Jésus, fils de Marie, parmi les hommes. » Hadith authentique, Sahih al-Bukhari. Mais aimer un prophète, ce n'est pas lui attribuer ce qu'il n'a jamais revendiqué. Un autre point important mérite d'être clarifié. Certains diront, même si Noël n'est pas biblique à l'origine, c'est une tradition culturelle, pas un acte de foi. Mais en réalité, Noël n'est pas présenté comme une simple coutume neutre. Il est célébré comme la naissance du Fils de Dieu, avec des prières, des messes et une théologie précise. Or Allah dit dans le Coran, « Ils ont certes mécru ceux qui disent « Allah est le Messie, fils de Marie » Sourate Al-Maïda 5,72. Ce verset n'est pas une insulte, c'est une clarification doctrinale. L'islam sépare clairement le respect d'un prophète de l'adoration qui n'appartient qu'à Dieu. C'est pourquoi, en islam, nous ne célébrons ni la naissance de Jésus, ni celle de Muhammad comme fête religieuse obligatoire ou instituée. Certains musulmans célèbrent le Maolid par culture ou émotion, mais même là, il existe un débat sérieux parmi les savants, car le prophète lui-même ne l'a jamais institué. Cela montre une cohérence. L'islam est extrêmement prudent avec les innovations religieuses. Le prophète a dit « Toute innovation est un égarement ». Hadith authentique musulman. Encore une fois, cela ne signifie pas que tout ce qui est nouveau est mauvais, mais que ce qui est ajouté à la religion sans preuve révélée pose un grave problème spirituel. Regardons maintenant le message central de Jésus alayhi salam tel que le Coran le présente. Allah dit qu'au jour du jugement, il demandera à Jésus « Est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah » Sourate Al-Maïda 516. Et Jésus répondra « Gloire à toi, je n'ai dit que ce que tu m'as commandé. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Voilà le cœur du message. Pas une fête, pas une date, pas une divinisation, mais l'adoration du Dieu unique. Alors, lorsque nous affirmons que Noël n'existe pas selon les Écritures révélées, nous ne disons pas « Jésus n'existe pas, Marie n'est pas pure, les chrétiens sont dans l'erreur par mépris ». Nous disons simplement « La célébration de Noël est une construction humaine postérieure, non un commandement divin, et cela ouvre une porte au dialogue. Car si musulmans et chrétiens acceptent de revenir ensemble à la question essentielle,
Qu'a réellement enseigné Jésus? Qui adorait-il? Que disait-il de Dieu? Alors nous pouvons nous rapprocher, non par les émotions ou les traditions, mais par la vérité, la raison et la révélation. Et c'est précisément ce que nous devons maintenant approfondir davantage. Le point suivant que nous devons examiner, toujours avec sérénité et honnêteté intellectuelle, concerne la manière dont les pratiques religieuses se sont progressivement éloignées du message originel des prophètes, y compris celui de Jésus alayhi salam. Je demande à chacun ici, croyant ou non, musulman ou chrétien, de faire un pas en arrière et de réfléchir calmement. Dieu a-t-il besoin que l'homme invente pour lui des fêtes, des symboles ou des rituels qu'il n'a jamais demandés? Lorsque nous étudions l'histoire des prophètes, nous constatons un schéma constant. Chaque prophète vient avec un message clair, une croyance pure en un Dieu unique et une adoration simple, sans surcharge rituelle. Jésus alayhi salam n'a pas échappé à cette règle. Dans l'évangile selon Jean, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Dans l'évangile selon Marc, il se prosterne et prie Dieu. Et dans le Coran, Allah confirme cette même réalité spirituelle. Le Messie ne dédaignait pas d'être un serviteur d'Allah. Sourate An-Nisa 472. Alors posons la question avec respect. Comment un serviteur de Dieu pourrait-il être célébré comme Dieu lui-même? C'est ici que Noël devient un symbole, non pas simplement d'une naissance, mais d'un glissement théologique progressif. Au départ, il y a un prophète aimé, un messager respecté, un homme pieux soutenu par des miracles. Puis avec le temps, on sacralise sa naissance, on lui attribue des titres divins, on institue une fête religieuse autour de lui. Ce processus n'est pas unique au christianisme. L'histoire humaine montre que plusieurs communautés ont exagéré l'honneur rendu à leur guide spirituel jusqu'à dépasser les limites fixées par Dieu. C'est pourquoi le prophète Muhammad a mis en garde sa communauté en disant « Ne m'exagérez pas comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur. Dites, serviteur d'Allah et son messager. » Hadith authentique, Sahih al-Bukhari. Ce hadith est extrêmement important. Il montre que l'islam tire une leçon directe de l'histoire chrétienne, non pour se moquer, mais pour éviter de répéter la même erreur spirituelle. Revenons maintenant à la notion même de célébration religieuse. Dans toutes les révélations, les fêtes ne sont pas des détails secondaires. Elles structurent la foi, la mémoire collective et l'adoration. C'est pourquoi, en islam, Allah n'a institué que 2 fêtes, ni plus ni moins. Et lorsque le prophète arriva à Médine, il trouva les habitants célébrer 2 jours hérités de l'époque pré-islamique. Il ne les valida pas, il les remplaça. Pourquoi? Parce que la religion révélée ne se construit pas par accumulation culturelle, mais par révélation divine. C'est ici que la question de Noël devient cruciale. Car même si certaines personnes affirment « nous célébrons Noël par amour, pas par adoration », la réalité est que Noël est profondément lié à une croyance théologique précise, la naissance du Fils de Dieu. Or Allah est catégorique sur ce point. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré. Sourate Al-Ikhlas 112, 1 à 3. Ce court chapitre du Coran résume toute la divergence fondamentale. Il ne s'agit pas d'un désaccord culturel, mais d'une différence de conception de Dieu. L'islam ne peut accepter une célébration qui, même indirectement, affirme qu'Allah aurait un enfant. Et pourtant, malgré cette divergence, le Coran adopte un ton étonnamment respectueux envers Jésus et sa mère. Allah consacre une sourate entière à Mariam. Aucune sourate ne porte le nom de la mère du prophète Mohammed. Cela montre le niveau d'honneur accordé à Marie en islam. Mais honorer ne signifie pas diviniser. Et c'est là que beaucoup de croyants sincères se retrouvent piégés. Ils pensent honorer Dieu, alors qu'ils suivent en réalité des traditions humaines ajoutées des siècles plus tard. Même parmi les chrétiens érudits, nombreux sont ceux qui reconnaissent que Noël n'est pas apostolique, Noël n'est pas biblique. Noël est une institution ecclésiastique tardive. Ce constat ne devrait pas provoquer la colère, mais l'humilité. Car si Dieu n'a jamais ordonné une chose, l'homme a-t-il le droit de la transformer en pilier religieux? Le Coran nous rappelle un principe fondamental. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés en dehors de lui. Sourate Al-Araf 7.3. Voilà pourquoi lorsque les musulmans disent « Noël n'existe pas selon les Écritures révélées »,
Ils ne cherchent pas à supprimer la joie, ni à attaquer les familles, ni à effacer l'histoire. Ils disent bon simplement, la foi doit rester fidèle à la révélation, pas à l'émotion collective. Le point suivant que nous devons examiner, toujours avec sérénité et honnêteté intellectuelle, concerne la manière dont les pratiques religieuses se sont progressivement éloignées du message originel des prophètes, y compris celui de Jésus alayhi salam. Je demande à chacun ici, croyant ou non, musulman ou chrétien, de faire un pas en arrière et de réfléchir calmement. Dieu a-t-il besoin que l'homme invente pour lui des fêtes, des symboles ou des rituels qu'il n'a jamais demandés? Lorsque nous étudions l'histoire des prophètes, nous constatons un schéma constant. Chaque prophète vient avec un message clair, une croyance pure en un Dieu unique et une adoration simple, sans surcharge rituelle. Jésus alayhi salam n'a pas échappé à cette règle. Dans l'évangile selon Jean, Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Dans l'évangile selon Marc, il se prosterne et prie Dieu. Et dans le Coran, Allah confirme cette même réalité spirituelle. Le Messie ne dédaignait pas d'être un serviteur d'Allah. Sourate An-Nisa 472. Alors posons la question avec respect. Comment un serviteur de Dieu pourrait-il être célébré comme Dieu lui-même? C'est ici que Noël devient un symbole, non pas simplement d'une naissance, mais d'un glissement théologique progressif. Au départ, il y a un prophète aimé, un messager respecté, un homme pieux soutenu par des miracles. Puis avec le temps, on sacralise sa naissance, on lui attribue des titres divins, on institue une fête religieuse autour de lui. Ce processus n'est pas unique au christianisme. L'histoire humaine montre que plusieurs communautés ont exagéré l'honneur rendu à leur guide spirituel jusqu'à dépasser les limites fixées par Dieu. C'est pourquoi le prophète Muhammad a mis en garde sa communauté en disant « Ne m'exagérez pas comme les chrétiens ont exagéré au sujet de Jésus, fils de Marie. Je ne suis qu'un serviteur. Dites, serviteur d'Allah et son messager. » Hadith authentique, Sahih al-Bukhari. Ce hadith est extrêmement important. Il montre que l'islam tire une leçon directe de l'histoire chrétienne, non pour se moquer, mais pour éviter de répéter la même erreur spirituelle. Revenons maintenant à la notion même de célébration religieuse. Dans toutes les révélations, les fêtes ne sont pas des détails secondaires. Elles structurent la foi, la mémoire collective et l'adoration. C'est pourquoi, en islam, Allah n'a institué que 2 fêtes, ni plus ni moins. Et lorsque le prophète arriva à Médine, il trouva les habitants célébrer 2 jours hérités de l'époque pré-islamique. Il ne les valida pas, il les remplaça. Pourquoi? Parce que la religion révélée ne se construit pas par accumulation culturelle, mais par révélation divine. C'est ici que la question de Noël devient cruciale. Car même si certaines personnes affirment « nous célébrons Noël par amour, pas par adoration », la réalité est que Noël est profondément lié à une croyance théologique précise, la naissance du Fils de Dieu. Or Allah est catégorique sur ce point. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré. Sourate Al-Ikhlas 112, 1-3. Ce court chapitre du Coran résume toute la divergence fondamentale. Il ne s'agit pas d'un désaccord culturel, mais d'une différence de conception de Dieu. L'islam ne peut accepter une célébration qui, même indirectement, affirme qu'Allah aurait un enfant. Et pourtant, malgré cette divergence, le Coran adopte un ton étonnamment respectueux envers Jésus et sa mère. Allah consacre une sourate entière à Mariam. Aucune sourate ne porte le nom de la mère du prophète Mohammed. Cela montre le niveau d'honneur accordé à Marie en islam. Mais honorer ne signifie pas diviniser. Et c'est là que beaucoup de croyants sincères se retrouvent piégés. Ils pensent honorer Dieu, alors qu'ils suivent en réalité des traditions humaines ajoutées des siècles plus tard. Même parmi les chrétiens érudits, nombreux sont ceux qui reconnaissent que Noël n'est pas apostolique, Noël n'est pas biblique. Noël est une institution ecclésiastique tardive. Ce constat ne devrait pas provoquer la colère, mais l'humilité. Car si Dieu n'a jamais ordonné une chose, l'homme a-t-il le droit de la transformer en pilier religieux? Le Coran nous rappelle un principe fondamental. Suivez ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés en dehors de lui. Sourate Al-Araf 7.3. Voilà pourquoi lorsque les musulmans disent « Noël n'existe pas selon les Écritures révélées », ils ne cherchent pas à supprimer la joie, ni à attaquer les familles, ni à effacer l'histoire.
Ils disent bon simplement, la foi doit rester fidèle à la révélation, pas à l'émotion collective. Je vous remercie sincèrement, Dr Zakir Naik, pour la clarté, la patience et la profondeur avec lesquelles vous avez exposé ce sujet sensible. Votre manière de revenir aux sources, au Coran, aux paroles des prophètes et à la raison, nous aide à réfléchir sans colère, sans provocation et sans mépris. Vous nous avez rappelé que le dialogue sincère ne consiste pas à gagner un débat, mais à chercher la vérité avec humilité. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie, mon cher frère, pour ton écoute attentive, ton respect et ta sincérité. Et je remercie également toutes les personnes présentes ici, musulmans comme chrétiens, pour leur ouverture d'esprit et leur patience tout au long de cette discussion. Chers spectateurs, si ce dialogue vous a aidé à mieux comprendre la position de l'islam, si cela a éveillé en vous une réflexion profonde sur les Écritures, ou si cela vous a rapproché du message du monothéisme pur, alors je vous invite à soutenir ce travail de transmission du savoir. Abonnez-vous à la chaîne Lumière de la Vérité, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et participez activement dans les commentaires. Exprimez vos réflexions, vos questions, vos désaccords même, mais toujours avec respect et sincérité. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est vrai, qu'il ouvre nos cœurs à la sagesse et qu'il nous rapproche par la connaissance plutôt que par la division.